Allez, c'est parti, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dr Burden et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le premier de cette série de vidéos. Aujourd'hui on commence par Far Cry 3, c'est un jeu qui est développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft. C'est sorti le 29 novembre 2012, c'est un FPS et c'est déconseillé au moins de 18 ans. Voilà. Alors comme les adeptes du jeu le savent bien, hein, Far Cry 4 est sorti en novembre dernier et a été accueilli avec un grand succès d'ailleurs. Donc lorsque l'on regarde en fait d'un peu plus près comment la série Far Cry a évolué, en fait ils s'en sont pas mal sortis au final. Pour ma part, je restais quelque peu sur la défensive quant à cet épisode, à cet opus, en achetant Far Cry 3, parce que j'étais un peu déçu, voire même complètement par le précédent opus qui était complètement horrible entre les nombreux handicaps qui rendent l'expérience de jeu atroce, l'intelligence artificielle indigeste, où les ennemis arrivent par vagues successives de façon incohérente, enfin bref, j'avais pas fait un quart d'heure de jeu que ça me gonflait déjà. Et pourtant, je m'étais fié à la notation d'un testeur de jeuxvideo.com qui avait attribué à l'époque un 15 sur 20 au jeu. Donc voilà, lorsque j'ai vu que Far Cry 3 avait 18, j'ai eu de sérieux doutes sur la légitimité d'une telle note. Et donc on va voir finalement que, bon, malgré les quelques petits défauts que je vais pointer, il y a quand même du potentiel. Donc là on est parti pour une mission animale, une mission de chasse, on doit éliminer 3 léopards. Donc hop, je vais me munir de quelques seringues histoire d'être OP contre cet animal. Donc je vais pouvoir les visualiser à travers les surfaces et avoir une précision plus grande au sniper. Voilà. Alors ouais, Far Cry 3, ça a été pour moi une grande surprise parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus minable que ça. Le moteur graphique a bien évolué, l'immersion est omniprésente au fil de l'histoire, il y a une intelligence artificielle qui est quand même beaucoup plus adaptée et plus intéressante. J'en passe et des meilleurs, enfin bon. Le diagnostic tout de même se doit d'être précis, révélant quand même sans spoiler, je pense que je vais faire une petite partie spoil à la fin de la vidéo, donc je la mets à la fin comme ça il n'y aura pas de souci, donc je dois révéler en fait les potentiels et les failles du jeu quand même de façon subjective, hein. Faut quand même pas se cacher, pas se voiler la face. Donc on va commencer par le début, hein, au niveau du scénario. Pour résumer tout simplement l'histoire, on incarne Jason Brody qui est un jeune américain qui part en vacances avec ses deux frangins. Bim. Attendez 2 secondes. Hop là. Voilà. Qui part avec ses deux frangins, ses deux potes et sa copine et la petite amie d'un de ses frères. Ils partent faire du saut en parachute au-dessus d'une île qui leur semblait paradisiaque. Et finalement non, elle n'est pas paradisiaque puisqu'elle est peuplée par les Rakyat qui sont les natifs de l'île, qui est un peuple opprimé par un groupe de pirates dont le leader est Vass, qui va nous mettre en grande difficulté. Donc tout ce beau monde va faire la connaissance de Vass, qui va les kidnapper, hein, et demander donc une rançon. C'était l'objectif de ce pirate, hein. Il agit tel un pirate, mais il est quand même particulièrement timbré. Donc hop, dernière proie éliminée, mission réussie. Alors voilà ce qu'est le scénario. Donc la trame de base, elle ressemble énormément à quelque chose de déjà vu dans les films et dans d'autres jeux vidéo. Donc je me suis dit quand même, niveau originalité, on perd quand même quelque chose. Mais j'accorde une importance toute particulière à l'évolution du scénario au fil de l'expérience de jeu. C'est un scénario qui est très mouvementé. Le personnage principal change progressivement et part vraiment sur quelque chose de plus déjanté vers la fin. Donc finalement Far Cry 3 pour moi remplit bien son rôle, il est divertissant, défoulant et surtout il est cohérent au niveau de l'articulation entre les missions et dans la non-mission en fait. Là c'est ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en mission principale, on est dans l'expérience de jeu où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc on est bien guidé et on s'ennuie jamais. Hop, un petit coup de wingsuit qui fait plaisir. Alors il faut quand même ajouter que la durée de vie elle est intéressante, les missions sont très nombreuses, néanmoins pour moi le scénario aurait pu prendre fin plus tôt, donc j'en parlerai en fin de vidéo de ça, hein, avec une intrigue qui se décale progressivement, donc bon, je vais en parler après. Jason Brody va donc faire équipe avec les Rakyat, hein, le peuple, dans le but de retrouver ses amis et d'aider ceux qui lui sont venus en aide. Et donc pour avancer dans la quête principale et être plus fort face à l'adversaire, on va devoir s'équiper.
Et donc il va pour s'équiper, il nous faudra chasser des animaux. Là je les ai pas dépecés les léopards de tout à l'heure, mais on aurait pu. On va récupérer leur peau et ainsi fabriquer de nouveaux équipements. Donc des holsters d'armes pour pouvoir porter plusieurs guns à la suite. Un portefeuille plus grand pour pouvoir mettre plus d'argent, etc. Donc voilà, il y a un but bien clair pour ça. Donc c'est intéressant. Donc les animaux ils sont répertoriés sur la carte comme on a pu voir tout à l'heure par des symboles. Il y a d'autres symboles aussi qui existent comme des coffres représentés par les diamants, les camps adverses. Donc là je me dirige vers un camp adverse justement de façon un peu mouvementée. Hop là on finit dans la flotte. Et donc on va aller dans un camp adverse qui sont représentés par des drapeaux rouges sur la carte qui se transforment en drapeaux bleus lorsqu'on les capture, lorsqu'on parvient à les capturer. Donc on a aussi le symbole de la tour radio aussi, je pense à ça parce que je vais en parler un petit peu. Il faut que je fasse un petit passage par la tour radio. Juste en parler, hein, pas y aller parce que ça me gonfle. Alors pour résumer, je dirais que Far Cry 3 en fait c'est un jeu qui fonctionne sur du déjà vu. Hein, j'avais parlé du scénario qui était déjà vu, oui c'est une belle répétition, mais il y a aussi des fonctions dans le jeu que l'on repère et qui appartiennent déjà à d'autres jeux vidéo. J'ai pu repérer des petits côtés de Assassin's Creed avec l'idée de la tour radio qui nous permet d'avoir une visibilité plus grande sur la carte. Il y a des phases de combat avec des éliminations qu'on a déjà vu dans des jeux vidéo comme dans Batman. Enfin bon bref, un assemblage de déjà vu qui fait que on gagne en plaisir de jeu mais on perd vachement en originalité. Alors je me permets de faire ce détour sur la tour radio, qui est pour moi un défaut complet en tout point, puisque pour y avoir accès, il faut les escalader, et donc les développeurs n'ont pas respecté un des codes fondamentaux du FPS en termes de phase de plateforme, c'est qu'il faut une certaine visibilité. Il ne faut pas grand chose, hein, mais être collé aux surfaces et devoir grimper quelque chose, c'est complètement impossible. Pour vous expliquer pour ceux qui connaissent pas, il faut désactiver un brouilleur en fait pour avoir une visibilité plus grande sur la carte et donc pour pouvoir avancer là. Donc, on est en plein dans du Assassin's Creed, on est dans du pompé, dans du déjà vu. Hein. Et donc des tours radio qu'on doit escalader ont subi de nombreux dégâts, ce qui rend leur accessibilité plus ardue. Et en fait, on doit répéter cette phase de plateforme sur de nombreuses tours radio, sur à peu près une trentaine de tours radio différentes. C'est complètement fou, et surtout que la phase de plateforme, elle donne mal au crâne, vraiment. Donc il vaut mieux éviter ce genre de phase, et je pense que les développeurs ont fait une belle connerie, et il me semble, selon les dires de quelqu'un que je connais, il y a un changement dans Far Cry 4, les tours radio se sont transformées en tours, je sais plus quoi d'ailleurs, en clocher il me semble, hein, et donc c'est plus simple, donc tant mieux, parce que là on pète carrément des câbles. Hein. Alors il y a plein d'autres phénomènes qui sont évidemment contraignants aussi pour conférer une très bonne note au jeu. Il y a plein de paradoxes, comme par exemple avec les seringues, la combi, etc. Enfin bon, des paradoxes. Il y a une cohérence dans l'articulation, dans le scénario, mais il y a aussi des trucs qui collent pas, qui tiennent pas la route, avec des véhicules qu'on conduit qui sont complètement indestructibles. Enfin, on perd la vulnérabilité qu'on a au départ, ça c'est tout à fait normal, mais bon, il y a des trucs bizarres. Donc là, je désactive l'alarme et je vais procéder au maximum par élimination. Donc je vais l'attirer avec un caillou. Là, je le vois qui s'est retourné et je vais le bousiller au couteau. Voilà. Alors on a aussi de nombreuses compétences qui nous permettent d'être de plus en plus fort dans le jeu, hein, de gagner. On a des niveaux et dès qu'on monte de niveau, on gagne un point de compétence. Donc il est forcément très avantageux de faire la quête principale pour avancer et pour gagner de plus en plus de niveaux et de plus en plus fort. Mais à la fin, ça frise l'absurde. Ça frise carrément l'absurde. Parce qu'on est tellement fort que là, on se croirait Chuck Norris ou l'équipe Expandable au complet. Enfin bon, bref. Hormis ça, c'est un bon jeu. On se marre bien, c'est une bonne détente. Graphiquement, ça tient la route. Il y a, enfin, toujours au niveau des flammes qui se propagent, c'est excellent. C'est toujours aussi bien depuis le Far Cry 2, puisque c'était d'ailleurs le seul bon point de Far Cry 2. Hein. Désolé d'être un peu acide pour ceux qui ont aimé ce jeu. Mais là, on gagne quand même en plein de choses. Donc, est-ce que le Far Cry 4 va être à la hauteur? Ça, on verra. Je ne sais pas du tout.
j'attends de le voir. En tout cas, pour ma note, je donnerais un 14 à ce jeu, pas plus. 18 pour moi, c'est complètement démesuré, hein. Le testeur de jeuxvideo.com a fumé grave, grave, grave. Donc, non, un 14, c'est très bien. Là, j'ai eu du pot, il a failli me repérer. Mais est-ce que ce jeu vaut le coup? Carrément, parce que vraiment, c'est une très bonne expérience de jeu. On s'ennuie pas une seule seconde. Et ça, c'est bien l'avantage et il faut impérativement respecter ça. Si on commence à s'emmerder, c'est plus bon. Donc voilà. Je vais passer à la partie spoil, donc je le préviens tout le monde que c'est à partir de ce moment-là que je vais parler un peu des trucs qui moi m'ont gêné et qui font que la note baisse. La fin du jeu, clairement, aurait dû prendre tôt, blablabla, aurait dû prendre place bien plus tôt. Puisque donc l'ennemi principal c'est Vass et à un moment donné évidemment on le bute, hein, et d'ailleurs cette mission est extraordinaire, mais après ça part dans un truc où il y a un deuxième ennemi, en fait il y a un supérieur de Vass qui est beaucoup moins charismatique que, que le pirate contre lequel on lutte depuis le départ, et finalement on perd en crédibilité. Donc ça déjà, il arrive comme un cheveu sur la soupe ce second méchant, et je crois que l'intérêt décroît progressivement à partir de ce moment là. Alors voilà, il y a ça. Il y a aussi un personnage principal qui est tourné en ridicule selon moi, hein. Jason devient progressivement le Chuck Norris dont on se moque finalement avec de nombreuses blagues. Donc là, une compréhension amoindrie. Je pense notamment à la dernière mission où le frère de Jason est en train de piloter un hélico alors qu'il n'en a jamais piloté. Il parvient à l'élever et à le diriger. Donc déjà, incompréhension totale. Le hélico se prend au moins 6-7 roquettes dans la gueule, il ne se passe rien, il y a juste une petite barre pas de santé, mais de résistance de l'hélico qui baisse progressivement, mais il se prend quand même des roquettes. Il faut savoir que nous, quand on balance un roquette contre un hélico, l'hélico pète immédiatement. Donc déjà ça c'est pas cohérent non plus, et sans oublier le utilise la force que Jason adresse à son frangin lorsqu'il lui demande de piloter l'hélico. Enfin bon, c'est là on part dans un truc, si on veut être dans de l'absurde, je dis ok, mais il faut l'être dès le départ. Je pense à Just Cause 2 qui est dans l'absurde depuis le tout début. Du début à la fin, on est dans un jeu où on sait qu'on va se marrer, ça va être n'importe quoi. Avec ce jeu-là, on est pris aux émotions des fois, avec le fait de battre son frère, avec un ennemi qui nous met quand même en grande difficulté, qui nous pousse vers la mort à chaque fois qu'il nous croise. Enfin, et là, à la fin, ça devient n'importe quoi. Donc que le personnage évolue et devienne fou, oui, mais que ça devienne ridicule, non. Voilà. Donc pour moi, pas plus d'un 14 pour ce jeu. Et pour moi, voilà, ça s'arrête là. J'ai réussi d'ailleurs à choper le campement. Pour moi, ça s'arrête là, dans les flammes, nom de Dieu, dans les flammes. Et donc, voilà, c'était la présentation de Far Cry 3. J'espère que ça vous a intéressé. Si le jeu vous intéresse, il coûte moins de 20 € maintenant. Achetez-le, il est vraiment bien. Et puis, bah, on verra si la présentation de Far Cry 4 se fait un jour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Allez, salut!